Bonjour monsieur, c'est Pepe Garcia de Power. Est-ce que vous vendez du Dolby Atmos ici? Comme c'est beau. Je rêve toujours d'aller au cinéma quand il n'y a personne et là, en guise de personne, j'ai une personne. Salut Anaïs, Salut Pépé. ça va? Oui, et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là. Alors moi, je suis venu ici parce que j'ai une question que tout le monde se pose. Les gens connaissent quand ils vont au cinéma, ils ont entendu parler du du Dolby Surround, il y a eu le DTS, DTS HD, il y a eu plein de trucs. Et maintenant, depuis un petit moment, on entend parler de Dolby Atmos. Alors moi, je me mets à la place de tous ces gens qui disent, mais c'est quoi le Dolby Atmos? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus que tous ces formats que je t'ai précités? Alors la différence du Dolby Atmos par rapport à tout ce qu'on a pu avoir avant, c'est que en plus d'avoir du son autour de soi, on a aussi du son au-dessus de soi maintenant. Et donc du coup, on est complètement immergé dans l'expérience sonore, dans le film, dans la musique. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avant, on avait le son qui était seulement, entre guillemets, au sol, et là, il peut venir du plafond. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a des enceintes ici au plafond, on est au pâté Vepler, et des enceintes au plafond, et sur les côtés, tu as plus d'enceintes, c'était une rangée d'enceintes sur les côtés. Voilà. Au préalable, dans un format 5.1 par exemple, on avait une rangée d'enceintes qui faisait le même type de son sur la gauche et une rangée d'enceintes qui faisait le même type de son sur la droite. Maintenant, chaque enceinte est individuellement adressée, Ouais. voilà, et on peut avoir un son qui va circuler sur chacune des enceintes, qui fait vraiment un rond dans la salle. Un rond dans la salle. Alors, c'est un rond dans la salle, et en plus, c'est un rond qui permet au son de monter et descendre. Puisqu'il y en a au plafond, il y a un équilibre entre les enceintes. Parce que moi, tu m'as arrêté si je me trompe, on m'avait dit qu'on pouvait gérer 2 fois 64 objets. En fin de compte, c'est des objets de déplacement sonore, c'est cela? Alors, oui, c'est ça, effectivement. Enfin, on peut avoir jusqu'à 64 enceintes dans une salle Ouais, qui reproduisent des sons différents, ouais. donc qui vont être adressés individuellement. Évidemment, ça dépend de la taille de la salle. Si on a une toute petite salle, on va pas mettre 64 enceintes, et si on a une grande salle, on va pouvoir les mettre. Donc, il faut un maillage de haut-parleurs suffisamment fin pour que le D'accord. son ne saute pas d'une enceinte à une autre. Donc, Par oui, contre, ouais. les objets sonores, c'est autre chose. Ça, c'est dans la bande-son du film. On a des sons qui sont mélangés ensemble. Et on peut avoir jusqu'à 128 objets sonores Donc tu peux simultanés. matricer, entre guillemets, à l'intérieur de ton mixage Dolby Atmos qui est fait à Hollywood, je sais pas quoi, tu peux matricer jusqu'à 124 objets sonores différents, 128 Voilà. objets sonores différents. Waouh, ça c'est complètement dingue. Alors, ça a été lancé il y a combien de temps le Dolby Atmos dans les salles? Ça a été lancé il y a un peu plus de 4 ans. C'est sorti en juin 2012 C'était avec un Disney le premier, Brave. non? Ouais, Brave, Rebelle, ouais. Rebelle, parce que je me rappelle. Alors, donc les gens ont vu Rebelle avec un son immersif sur 360 degrés, dans ce cas-là, qui monte, qui descend, qui peut tourner. Et après, est-ce que toi, tu peux mettre ce son Dolby Atmos sur un support grand public comme le Blu-ray? Tout à fait. La force du Dolby Atmos, c'est qu'on a pu aussi en très peu de temps rendre l'expérience disponible pour la maison sur les Blu-ray qui existaient déjà, donc c'est rétrocompatible avec le format qui était en place, et aussi sur la VOD. Donc, mais il y a un truc qui est fou. Alors, moi, j'achète par exemple, justement, tu me disais Rebelle, Brave, je l'achète en Blu-ray. C'est marqué Dolby Atmos. Je vais passer mon disque dans le lecteur Blu-ray. Si derrière mon ampli n'est pas Dolby Atmos, j'entends rien ou j'entends des effets quand même? Si, quand même, on entend quelque chose puisque c'est rétrocompatible. Si l'ampli, lui, il sait faire du 5.1 ou de la stéréo, Ouais, c'est ça. eh ben, il va faire du 5.1 ou de la stéréo. Il va perdre aucune information, juste qu'on n'aura pas la hauteur qui sera reproduite. C'est-à-dire que le son sera entre guillemets classique et ça montera pas, ça descendra pas, tu n'auras pas le côté circulaire, tu auras une partie des éléments sonores qui n'existeront pas, puisqu'ils sont Voilà. matricés dans un autre format Oui. plus réduit. C'est Tout ça. à fait. Bon, alors question que je me pose, Dolby Atmos, est-ce que tous les studios hollywoodiens ou bien les studios français ont dit oui au Dolby Atmos? Alors, tous les studios d'Hollywood, oui, c'est devenu un standard dans la production C'est un d'Hollywood. standard, alors même les gens chez Sony Pictures et autres, des gens qui sont quelquefois aiment bien utiliser leur technologie, ont dit ok, banco. Tout à fait. Ça répondait vraiment à un besoin de l'industrie. On l'a développé avec des mixeurs et c'est vraiment un outil qui leur apporte quelque chose au niveau de la création artistique. Alors les États-Unis, bon, c'est une chose connue, bon, c'est bon, ça va, Hollywood a dit ok, mais la France, on en est où au niveau des distributeurs, des producteurs? Est-ce qu'ils ont dit oui au Dolby Atmos ici? Alors en France, on a quelques films qui sont sortis en Dolby Atmos, notamment chez Pathé, chez Studio Canal ou chez Europacorp. Il y a encore un petit peu d'évangélisation à De faire sur le prosélytisme format. à faire, de Voilà, prosélytisme éhonté pour dire on est les meilleurs, on a le meilleur système d'avenir. exactement. Mais en tout cas, c'est en train de se développer. Alors,
question, parce que je suis quand même là pour poser des questions un peu dégueu. Vous êtes pas tout seul à faire ça, vous n'avez pas un concurrent en face? Alors, au cinéma, il n'y a pas vraiment de concurrent. Et en domestique, il n'y en a pas un qui traîne? En domestique, effectivement, il y a du DTSX. Attends, on parlera tout à l'heure parce que l'émission va continuer. On va aller dans un appartement pour vous prouver qu'il n'y a pas qu'au cinéma qu'on peut avoir des effets comme ça sur 360 degrés. On peut l'avoir chez soi sans dépenser sa blinde. Parce que c'est là le but de la manœuvre. Puisque Dolby, en fin de compte, vous avez une grande expérience, assure une chaîne complète qui part du secteur pro vers le Grand public. les Anaïs. Et justement, on va y aller. Eh oui, allons-y. Allez, let's go. Power. Bon, bah, on sort du cinéma, on a vu un super film en Dolby Atmos, Anaïs, et on est maintenant chez toi. C'est cool chez toi. Bienvenue. Et ouais, welcome. Alors la question que tout le monde se pose, quel type de matériel faut-il s'acheter pour avoir également chez soi les effets 360 degrés, circulaires et autres de Dolby Atmos? Alors, on peut, selon ce qu'on a déjà chez soi et selon ce qu'on veut faire, on peut aller d'une simple barre de son qui va reproduire le champ sonore du Dolby Il Atmos. y a carrément une barre de son toute seule en indépendant qui est capable de faire en même temps ampli et de balancer le son en Dolby Atmos sans qu'il y ait plein d'enceintes partout. Tout à fait. Oui, il y a plusieurs fabricants. Aujourd'hui, on a 5 barres de son qui permettent de faire ça. Bah tu les cites, on a quelle marque qui fait des barres de son Dolby Atmos? Alors, Yamaha, Samsung, Philips, Onkyo et puis Creative Et Technologies. créatives. Alors elles ont des différences par contre, parce que par exemple la Yamaha va avoir besoin des murs pour faire une réflexion du son dans toute la pièce, parce qu'elle va utiliser tous ces petits haut-parleurs pour ajuster ça par rapport à une analyse de la pièce, tandis que par exemple le modèle Samsung, à ma connaissance, a un caisson de grave ainsi que 2 enceintes arrière complémentaires. Voilà, des satellites connectés en Wi-Fi. Par contre, toutes ces barres de son utilisent la réflexion au plafond pour reproduire la hauteur. Donc, on n'a pas besoin d'aller accrocher des enceintes Voilà, chez c'était soi. la question que je posais, parce que tout à l'heure on a montré justement aux gens qui avaient des enceintes au plafond, est-ce qu'il faut commencer à accrocher des trucs? Mais on peut en même temps. On peut, si on est motivé, on peut. Il y a des trucs. Alors, pour venir de façon basique, quelqu'un achète un Blu-ray en Dolby Atmos. Il le joue sur n'importe quel lecteur de Blu-ray. Voilà. Ça, c'est déjà la base. C'est le lecteur de Blu-ray Dolby Atmos uniquement exclusif, ça n'existe pas. Après, soit il connecte le lecteur de Blu-ray à directement une barre Dolby Atmos qui intègre l'ampli, soit il y a un ampli Dolby Atmos, il rajoute des enceintes autour. Voilà. La configuration minimum quand on est sur des enceintes, c'est d'avoir un 5.1 pour faire le surround et 2 enceintes pour la hauteur. Donc soit accrochées au plafond, soit qui réfléchissent le son au plafond. Soit qu'on peut poser, on peut acheter des petits modules qu'on pose sur les enceintes déjà existantes Voilà. qui permettent d'avoir le son qui va dans les hauteurs. Bah voilà, donc à vrai dire c'est assez simple et en même temps c'est voilà. Et les prix c'est quoi par exemple? La première barre de son coûterait à peu près combien? Alors les barres de son aujourd'hui, comme c'est plutôt nouveau, c'est à partir de 1 000 euros. Donc en dessous de 1 000 euros, t'as pas une barre de son qui est compatible Dolby Atmos? Non, pas à ce jour. Par contre, Onkyo a sorti un pack home cinéma avec l'ampli, les enceintes et tout pour 700 euros. Il y a des amplis qui sont moins chers aussi. Donc on n'est pas obligé de dépenser 5 000 euros pour s'équiper chez soi. D'accord, moi je me fais l'avocat du diable, je me dis quand même, Dolby Atmos, pardon, on en parle beaucoup dans les salles de cinéma, il n'y a que 5 marques qui font des barres de son, c'est quand même pas beaucoup d'acteurs qui sont à côté de vous de ce côté-là. Et toc, prends ça. Non, mais il y a par exemple, tous les marques d'amplis font des amplis. Il y a à peu près 13 marques qui font des enceintes qui réfléchissent le son au plafond. Donc c'est vrai que la barre de son, ça commence à venir, Ouais. mais on va voir aussi d'autres produits qui vont arriver qui sont très simples d'utilisation. En même temps, c'est un lancement. Il faut Voilà. savoir que moi, je parle beaucoup de la barre de son parce que je vois autour de moi, au niveau des jeunes qui ont envie d'acheter un système, ils n'ont pas envie d'avoir toutes les enceintes à la maison. La barre de son, c'est pratique, donc c'est pour ça. Et le prix va quand même un peu les. Oh là www.alabridubesoin.com. Donc ça fait un peu cher. Bon, d'après ce que je sais, en plus, ce qui est bien quand on a un système Dolby Atmos à la maison, c'est que même si tu n'as pas une source qui est dans Dolby Atmos, si tu as une source en 5.1 classique, même on va le dire les gros mots, en DTS, parce que c'est un gros mot pour toi, ça, DTS, en DTS ou autre, ton système Dolby Atmos va spatialiser plus que les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'Up Mixer Dolby Surround. L'Up Mixer. Ça prend donc le 5.1 ou même la stéréo, mais c'est mieux quand il y a déjà des informations de spécialisation et ça recrée les 3 dimensions. Alors évidemment, c'est pas aussi bien C'est un qu'un upgrade, mixage. quoi, c'est un upscale, un Voilà. upgrade du signal classique. Voilà. Alors tu peux me dire, parce que moi ça m'intéresse de savoir, il y a combien actuellement de Blu-ray à peu près disponibles avec une piste Dolby Atmos aux États-Unis normalement ou en France?
En fait, déjà, les films, ils sont sortis au cinéma, Oui. et il y en a à peu près 600 qui sont sortis au cinéma. Et ensuite, quand l'Atmos est arrivé pour la maison, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, on a commencé à avoir une transition du cinéma vers la maison. Et aujourd'hui, il y a à peu près 150 titres qui sont disponibles pour la maison, que ce soit en Blu-ray ou en VOD ou en Blu-ray Ultra HD. D'accord. Et en France, on trouve à peu près 2 tiers. Parce Alors, que- un Blu-ray qui est Dolby Atmos n'est pas plus cher qu'un Blu-ray qui serait pas Dolby Atmos. Vous n'avez pas rajouté, genre, les royalties de Dolby. Non. Tiens, je te rajoute une petite louche quand même. On s'appelle Dolby, c'est marqué sur la pochette. Non, tu fais pas ça. Pas du tout. Ah, c'est bien. Power. Bon, alors, on résume. Le Dolby Atmos, il arrive en VOD, sur Blu-ray. On peut l'avoir avec du matos qu'on a précité, mais il y a également Le téléphone. le téléphone. Et dans ma main, j'ai le ZTE Axon 7 qui est compatible Dolby Atmos. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dessus, justement? On a travaillé en l'occurrence avec ZTE ici pour implémenter donc, le décodage de l'Atmos et le rendu et le tuning des haut-parleurs pour vraiment avoir cet effet d'élargissement du son pour le public et aussi dans le casque. Voilà, c'est fou parce que moi j'ai entendu ce produit à l'IFA de Berlin, ils avaient carrément une sorte de salle d'écoute où les gens entraient, avaient le smartphone qui était posé là, il diffusait la jungle, tu te mettais au milieu de la salle, ils entendaient les bruits de tous les côtés et c'était lui qui diffusait. C'est pas très puissant, c'est pour ça que c'est une chambre entre guillemets sourde, sans bruit autour, mais c'était intéressant. Dans tous les cas, je pense que c'est ni le premier ni le dernier parce que, hein, comme les licences où essaient de les rentabiliser, vous allez aller à fond vous. Hein. Bon bah on va résumer, le Dolby Atmos arrive, donc ça il arrive, pour arriver il arrive, hein, donc on peut l'avoir par tout plein de systèmes. Rapidement je vais dire un mot parce qu'elle va pas aimer mais j'aime moi le faire. Il y a le DTS X qui est le concurrent du Dolby Atmos à domicile. Le seul problème du DTS X c'est qu'il y a presque pas de contenu, c'est-à-dire que tous les films qui sont sur Blu-ray sont en Dolby Atmos, donc ça pose un petit problème. Enfin ceci dit, tout le monde a sa chance hein, dans la vie. Donc Anaïs, merci beaucoup. Mais non, mais vraiment, je te remercie. Merci Et je à te toi. remercie surtout de me dire un petit peu comment tu vois l'avenir de Dolby Atmos, puisque nous, on a connu, moi je suis une génération qui a connu le Dolby Surround, il y a eu le Dolby Digital, Dolby 3 HD, est-ce que ça s'inscrit dans la même veine? Et t'imagines, dans 10 ans, tout le monde avec du Dolby Atmos de tous les côtés, avec des hélicoptères qui décollent et des vaisseaux spatiaux qui atterrissent partout. Dis-moi. Bah, dans la mesure où c'est un format flexible qui peut être rendu sur vraiment différents types de systèmes, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne se répande pas et que ça devienne un peu le nouveau Dolby Surround. Surtout que vous l'imposez, hein, je veux dire, quand on... Il y a du logo dans l'air, hein. Il y a du logo dans l'air. Il y a du logo, mais aussi il y a beaucoup de collaborations avec toutes les étapes de la chaîne, de la production des films, de la distribution, etc. Pour être sûr que ça donne vraiment quelque chose, ça apporte une valeur pour l'auditeur au final. Et en plus, là on m'a dit, il y a de l'Atmos sur les jeux vidéo, donc ça va encore progresser plus. Bon, sinon, comme je suis un garçon qui aime le son de tous les côtés et 360 degrés, moi je pense en effet aussi que l'Atmos a sa carte à jouer dans l'avenir, et donc je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions avec autant de sympathie, de gentillesse et d'amabilité. Ce qui est Merci bien. à toi. Tu peux. Donc on se retrouve bientôt dans un numéro de Power. Ah oui, en même temps, faudrait dire un truc aux gens très important, c'est le dernier numéro de Power juste avant les fêtes de fin d'année, donc on dit aux gens bonne fête et... Joyeux Noël. Et bonne année surtout. Et bonne année. Elle est formidable. Et bonne année. Surtout, on se retrouve au début de l'année 2017 dans Power pour un Power certainement extraordinaire parce que sinon on n'en fera pas. Et voilà, et on vous embrasse, n'est-ce pas? Oui. Ce sont les fauteuils qu'on appelle les fauteuils Hotel California. C'est le fauteuil de l'emballe. C'est-à-dire que c'est là, si tu n'arrives pas à pécho ici dans ton fauteuil duo au cinéma Pathé Wepler, c'est que tu es vraiment une brêle. Voilà, c'est le fauteuil duo. Voilà, pécho.